Ciao à tutti, bienvenue nouvellement sur une nouvelle programme de la vraie cuisine italienne. Ce soir, je tiens à préciser, c'est la dernière recette de l'année. On est le 30 décembre 2022. Donc, il y aura certains ingrédients que je vous présente dans cette recette que ce n'est pas vraiment de saison. On aura dû les utiliser congelés. Mais je retiens que certains produits, bien que congelés, ça nous permet de pouvoir manger certains mets, même dans des autres périodes de l'année. Donc ce soir, on ira faire des raviolis avec une farce ricotta et des herbes. Et une sauce boscaiola, donc avec des cèpes. Donc il faudra avant tout des raviolis faits maison, bien sûr. Des cèpes, que comme je dis, dans ce cas, elles sont congelées. On aura besoin d'un ensemble de persil, ail, qu'on aura une partie de l'ail qui n'est pas congelée, mais comme on va voir en cette période de l'année, ce n'est pas de les meilleurs. Et l'autre partie d'ail et persil déjà congelés. Des oignons, de l'huile d'olive, on essaye toujours de ne pas faire voir des marques, du poivre, du sel, du gros sel, un bouillon, je vous ferai voir à la suite les pourquoi, ça un bouillon de bœuf, et des tomates concassées. À la suite de ça, on va voir avec cet ingrédient la procédure. Et on va poursuivre sur notre vidéo et la procédure de la cuisson. Très bien. Une fois que tous nos parfums ils se sont amalgamés, que même les cèpes ils se sont bien fondus, on va y ajouter notre jus de tomate, pardon, sont des pelati, donc des tomates concassées. Et on mélange le tout. On va ajouter aussi notre sel. On continue en mélangeant. On va ajouter notre poivre. Même en plein hiver, les couleurs elles sont typiques de la Méditerranée. Donc, une fois tous nos saveurs amalgamées, on ajoute un demi-verre d'eau. On continue à laisser cuire à feu doux, environ 4 de notre plaque. On mélange le tout bien, comme on va voir, hein, il est très humide, il n'y a aucun signe de bouillissement. Et on laisse cuire de cette façon, en tenant couvert, de façon naturellement qu'il ne va pas sécher trop vite. Très bien. Magnifique. Une fois notre sauce prête, on éteindra la flamme, on la mettra de côté et on arrive au moment où on en commence à préparer l'eau pour faire cuire nos raviolis. Bon, ça sera à ce niveau, une fois qu'on a enlevé notre sauce, qui est déjà prête, on la laisse refroidir. On met donc sur le feu l'eau pour faire cuire nos raviolis. Donc on la mettra au maximum. Et c'est là, si vous vous rappelez bien, qu'on avait gardé un des bouillons, qu'on ira le mettre dans l'eau. Et on le laisse naturellement cuire à feu très haut, en attendant qu'il ait en ébullition. À ce point,
parce qu'elle soit plus rapide, on va le couvrir. Magnifique notre eau avec le bouillon, on le voit, hein, même si il n'est pas d'une couleur très dense, il a quand même notre goût jaune de bouillon de bœuf. Et là, quand il est à la juste température, on va y ajouter un peu à la fois notre ravioli, délicatement, de façon de ne pas les casser. Disons qu'un temps de cuisson complet devrait être autour de 5-6 minutes tranquillement. Mais dans ce cas, on les laissera un peu moins pour l'instant. Parce qu'on terminera notre cuisson dans la sauce. De façon que les parfums ils vont encore à s'amalgamer en plus. Regardez, on attend donc un train de bien bouillir et faire bien réchauffer tous les raviolis. C'est à ce point qu'on va reprendre notre poêle avec notre sauce complète. Et nos raviolis, on les a enlevés des plaques. Et on va les prendre. Et on les met. On ne doit pas avoir peur qu'il y a aussi de l'eau de cuisson. Au contraire, c'est très bien. C'est pour ça qu'on avait mis du bouillon. Là aussi, on essaie de faire très attention. Le but, ce n'est pas celle-là de le casser et faire que la sauce il tombe dans l'ensemble. Mais il faut que tous les raviolis, toute la pâte du ravioli, il s'amalgame bien avec notre sauce. Voilà, comme on peut voir, on le laisse cuire encore dans la sauce. On les tourne, comme je dis, délicatement pour éviter de les casser. Voilà. Et on la laisse cuire encore pendant quelques minutes. Et voilà, et une fois notre cuisson terminée et notre assiette encore belle et fumante, elle est prête d'être servie sur notre table et être dégustée. Donc avec ça, bon appétit. Suivez aussi notre vidéo. Suivez notre recette sur la page Facebook où vous pouvez voir beaucoup d'autres recettes, bien sûr pas filmées, mais bien expliquées et vous pouvez les suivre. Bon appétit encore, à presto.